Ok, on va parler cash. Moi, je veux dire que si le peuple gabonais, dans son grand ensemble, suivait les instructions que je lui apporte depuis 2016, même avant, de la part de Nzame et Yo et de nos ancêtres, il y a longtemps, Ali Bongo n'est plus au pouvoir. Et en 2016, personne ne devait mourir. Moi, je ne comprends pas les gens. Beaucoup de Gabonais, dans ce combat, sont animés par des esprits de concurrence et de jalousie. Mais j'aime leur répéter que ce que je dis aux Gabonais ne vient pas toujours de moi. C'est Dieu qui m'inspire pour leur parler. Dieu, les ancêtres, qui me donnent les informations pour le peuple gabonais. C'est pas moi. Donc ceux qui jouent au petit con avec moi parce qu'ils disent que leur combat m'a parlé, ils font les malins derrière les petites femmes, ils se font du mal à eux-mêmes. Je le redis encore, le crédit ne m'appartient pas. Je ne suis pas assez intelligent pour savoir comment faire pour libérer un pays. Mais quand Dieu me donne le A1, le A1 c'est du bon papa. Quand les ancêtres qui ont pitié de nous, parce qu'ils nous voient souffrir, nos arrière-grands-parents qui sont troublés parce qu'ils voient notre détresse, lorsqu'ils nous donnent des informations clés pour libérer le Gabon, si des gens refusent d'écouter, c'est eux-mêmes. Parce que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Et c'est la vérité. Les Gabonais auraient écouté les instructions, personne ne serait mort. Aujourd'hui, Ali Bongo, il n'a même plus envie. Le pays a changé, tout est différent ce pays. Mais c'est la têtudesse, le mauvais cœur des Gabonais, leur orgueil démesuré et leur faux leader qui vous perdent du temps. Personne ne serait mort en 2016. Et aujourd'hui, je vous l'affirme, Ali Bongo ne serait même pas au pouvoir. La vérité, hein. La vérité. Quand Dieu donne des instructions dans le combat, quand on les respecte, on va toujours être victorieux. Toujours. Toujours. C'est inévitable. Les Gabonais auraient écouté la voix de la raison, qui est aussi la voix de Dieu. D'abord, ils ne seraient pas allés aux élections. Numéro 2, ils auraient fait le même bon boycott des intérêts français. Aujourd'hui, là, le pouvoir est libre. Quelqu'un d'autre au pouvoir, on a l'alternance. Aucun Gabonais n'est mort. Aucun n'est mort. Mais les Gabonais sont sensibles, malheureusement aujourd'hui, à la voix du diable, la voix du mensonge, la voix de la fourberie, qui vient déguiser un homme politique avec une troupe d'activistes bectés. Après, les Gabonais, aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils pleurent leur mort, ils souffrent, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. C'est vous-même. C'est eux-mêmes qui ont voulu ce genre de situation. Dieu ne voulait pas que quelqu'un meure en 2016. Dieu voulait leur donner le changement au pouvoir. Mais ils n'ont pas voulu écouter. On a un peuple qui, malheureusement, est sensible à tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux, tout ce qui est manipulation. Les gens aiment ça. Ils aiment les fémanes dans ce pays. Les fémanes. Regardez vous-même. On en est où maintenant dans ce combat? On en est encore à ce débat qui ne finit pas où on veut sacrifier les populations. Mais quand Dieu donne des solutions, pourquoi les gens n'écoutent pas? Des solutions où personne n'a sa vie qui est engagée, où personne va aller en prison, mais qui peuvent vraiment apporter l'alternance dans ce pays, les Gabonais ne veulent pas. Ils veulent des business où les gens vont se faire arrêter, d'autres vont en prison, d'autres meurent, le sang coule. Voilà ce que les Gabonais aiment. C'est dommage. Nos ancêtres sont tristes pour nous. Dieu lui-même il est triste pour nous. Dieu veut que le Gabon change. Mais quand Dieu nous parle, on ne prête pas attention. Il n'y a pas que moi. Dieu a envoyé beaucoup de gens parler au Gabonais. Beaucoup de prophètes sont venus parler au Gabonais. Les Gabonais ne veulent pas écouter. Ils bouchent leurs oreilles. Ils préfèrent aller perdre le temps dans les meetings à la con, suivre des menteurs, des voleurs d'illusions. Regardez vous-même. Mais même après 3 ans de balade, beaucoup refusent toujours d'accepter qu'on les a roulés dans la farine. C'est un problème qui est grave. Donc Dieu aime son peuple. Dieu veut le bien de ce peuple. Mais c'est le peuple gabonais qui tourne le dos à Dieu, qui tourne le dos aux ancêtres, qui tourne même le dos à la raison, à ce qui est censé. Le peuple préfère se tourner vers le mensonge et vers les menteurs. Voilà pourquoi on souffre. C'est pour ça qu'on ne va nulle part. On met l'incohérence devant et on met la cohérence derrière. Comment on peut avancer comme ça? C'est vous à l'échec. Les gens mettent leur ego, d'autres font l'activisme pour se faire voir, pour être populaire. Qui a vraiment un souci le bien-être du peuple gabonais? Pas beaucoup de personnes. Les gens sont comme des petits païens, en train de se comporter comme des petits diables. Et c'est le peuple qui paye le prix. Mais le jour où les Gabonais seront sensibles à la voix de la raison, seront sensibles à la voix de Dieu, à la voix de leurs ancêtres, le jour où les Gabonais feront le combat du Gabon, pas pour eux-mêmes, mais pour le match vu, et qui feront ça vraiment pour que ça bouge, vous allez voir vous-même les résultats, et le pays va changer.
quand les fondations sont bonnes, le fruit sera bon. Et quand les racines sont mauvaises, le fruit est mauvais. Donc, tout ce qu'on vit là, on aurait pu éviter tout ça. Voici ce qui est vrai. Yeke yeke,